on a travaillé de manière à ce que dès le mois de mars, fin mars, que les structures soient outillées pour commencer à travailler. Il y a eu des appels à projets, donc on va dire le fonds a été acté. Maintenant, nous sommes au GITEX, nous sommes dans un événement dans lequel, pas uniquement Tamilcom, mais le Maroc dans son ensemble, dans une configuration qui est, on va dire, continentale, essaie de montrer à peu près ce qui se fait, écoute également les autres. Et donc le GITEX était, on va dire, un endroit, je dirais, idoine pour nous, pour présenter l'offre et pour également présenter aux start-upers les différents acteurs qui existent. Quand on a commencé en 2017, on avait commencé sur une feuille blanche parce qu'il n'y avait pas d'existant. Et donc on avait travaillé toujours avec l'écosystème et bien sûr certaines expériences internationales de manière à pouvoir adapter une offre. Et donc nous avons déployé, aujourd'hui on est fort. On est fort de quoi? D'un historique et d'une trajectoire. Donc on a, je dirais, amélioré ce qui existait. Alors qu'est-ce que nous avons amélioré? Déjà, vous vous rappelez qu'au départ on parlait d'incubateur. Alors qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus uniquement d'incubateur. On a réellement réussi à faire en sorte de dire, par rapport à telle phase, vous avez besoin de telle solution. Par rapport à telle phase, vous avez besoin d'autres, etc. Donc vous avez tout ce qui est idéation, vous avez tout ce qui est incubation en elle-même, la pré-accélération. Demain, on ira également sur l'accélération. Et donc, vous, en tant que porteur de projet, c'est beaucoup plus simple pour vous. C'est beaucoup plus simple également pour nous parce que nous savons très bien ce que nous attendons de nos partenaires. Ça, c'est la première des choses. On a revu également en termes, on va dire, de besoins exprimés, notamment en termes de financement. D'accord, la problématique ici auparavant, qui va financer l'accompagnement, etc., et tout, qui était des fois un problème entre la structure qui accompagne et l'incubateur, nous avons résolu. Nous avons également revu de manière à avoir des financements qui collent par rapport aux besoins qu'on a fait pour quelque chose comme 500 startups. Donc ça nous a permis réellement de pouvoir avoir ce fine-tuning sur les financements. Et puis nous avons intégré la pré-accélération et demain l'accélération qui était le chaînon qui manquait au niveau de InnovInvest. Mais surtout, ce qu'il faut voir dans InnovInvest, nous sommes dans une dynamique qui a été enclenchée par le ministère de l'Économie et des Finances. Et Tamilcom, son rôle est de travailler avec les autres. Et donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé, aujourd'hui nous sommes avec la CAPS, tout à l'heure nous serons avec l'UL6P, demain d'autres acteurs. Et comme je le disais sur la problématique du financement des startups, il ne faut pas qu'on y aille en silo, il faut qu'on y aille en équipe, en meute, en totale synergie avec les différents acteurs, qu'ils soient publics, soit privés. Ce n'est pas Tamilcom qui est on va dire en front office. Nous restons par rapport à notre modèle, nous sommes dans le back office. Nous donnons des instruments, des règles, mais celui qui est en face des startups, celui qui accompagne, celui qui fait son job, ce sont ces acteurs. Et donc ce sont ces acteurs qui sont les interlocuteurs, c'est eux qui vont accompagner les startups. Donc il est tout à fait normal que les start-upers connaissent déjà ce qu'est InnovInvest, en tout cas ceux qui ne le connaissent pas, et qu'ils sachent au fond la responsabilité incombe avant tout à ces structures parce que ce seront eux, vos partenaires, vos interlocuteurs. En sorte que la première des choses, c'est que le secteur de l'insurtech, de la technologie des assurances, soit également prise en considération par l'écosystème et qu'on puisse faire remonter demain des startups dans ce secteur-là. Nous savons très bien que ce secteur est un secteur qui est très réglementé et la partie réglementation a une grande importance. Et donc là, la CAPS va nous aider de faire en sorte que ces projets puissent, on va dire, être dans les règles du secteur tel que c'est réglementé aujourd'hui. Et donc nous allons travailler ensemble, comme je disais, avec les différents acteurs de l'écosystème, de présenter le secteur, présenter les potentialités, repérer déjà des startups qui sont soit dans le secteur, soit indirectement dans le secteur, parce que j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas uniquement de l'insurtech, c'est eux qui sont, on va dire, dans les rouages de l'insurtech. Donc ça, c'est l'objectif sur lequel on veut travailler aujourd'hui. Et l'année prochaine, on fera le point pour voir à peu près ce que nous avons fait au cours de cet exercice-là.